Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons dresser un bilan provisoire de l'hiver 2019-2020. Afin qu'on ne perde pas de temps, on va commencer par le premier élément majeur de cet hiver, la douceur. En effet, l'hiver que nous vivons cette année est un hiver particulièrement doux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes avec un excédent de 2,8 degrés, ce qui est un excédent exceptionnellement élevé étant donné qu'aucun hiver depuis le début des relevés météo n'a relevé un tel excédent. Et donc, vous comprendrez que l'hiver 2019-2020 est l'hiver le plus doux relevé à ce jour, quoi. D'ailleurs, j'étais surpris de voir il n'y a pas très longtemps que des arbres commencent déjà à fleurir. C'est assez hallucinant quand même parce qu'on est qu'en février, c'est censé être un mois hivernal où il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Et pourtant, il y a des arbres qui fleurissent, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais ça, du coup, c'est à cause de cette douceur permanente. Ce qui, en quelques mots, résume un peu déjà la première partie de cet événement. Le deuxième élément majeur de cette année, enfin de cet hiver 2019-2020, c'est clairement les précipitations. En effet, les excédents liés à la pluie sont également bien présents pour cet hiver. Seul le mois de janvier a été un petit peu moins humide par rapport au mois de novembre. Merde, non, mais qu'est-ce que je parle de novembre? Par rapport au mois de décembre et au mois de février, mais ça reste finalement deux saisons pour le mois de janvier, ce qui fait que le gros excédent qu'on va avoir au mois de décembre et au mois de février font que finalement le mois de janvier ne rattrape rien du tout et au contraire on a un hiver particulièrement humide. Bon, le point positif c'est que du coup, pour les nappes phréatiques, c'est la saison parfaite. Bon, malgré ces pluies, on se souviendra tout de même de l'anticyclone qui a concerné notamment le nord de la France durant l'hiver, avec ses valeurs de pression atmosphérique record, puisqu'on avait réussi à avoir 1049 hectopascales à 1050, donc c'est pas rien. Mais malgré tout, je trouve qu'on n'a pas vu tant que ça le soleil. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais je trouve en tout cas que sur cet hiver, on n'a pas vu tant que ça le soleil. Alors à part peut-être ce mois de février où on le voit un petit peu plus souvent, mais janvier et décembre, à la même image d'ailleurs que finalement l'automne, on n'a pas vraiment cette sensation qu'il y a eu beaucoup de soleil. Alors bon, après il faut peut-être aussi se dire que les hivers précédents qui étaient très secs, peut-être qu'on voyait trop le soleil justement, et que là du coup on est un peu plus normal, peut-être. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a quand même de sacrés excédents thermiques au niveau des précipitations. Bon, au final, que dire sur cet hiver 2019-2020 ? Pour moi, je trouve qu'il se rapproche un petit peu de l'ambiance qu'on avait pendant l'hiver 2013-2014, qui, à savoir, était le quatrième hiver le plus chaud depuis le début des relevés. Là, ouais, franchement, j'ai trouvé que l'ambiance était similaire, mais bon, ça n'empêche que cet hiver est encore pire, parce que finalement, la douceur est encore plus violente, et les précipitations sont peut-être présentes, c'est bien pour les nappes, je dis pas, mais du coup, il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'événement hivernal en fait. C'est vraiment des événements très automnales, tout comme les deux tempêtes qu'on gardera en tête, notamment les Denis et Sierra. Donc voilà, deux tempêtes quand même mémorables, ou du moins qu'on en garde un petit souvenir. Mais voilà, c'est quand même un hiver très automnal, et il suffit de voir par exemple pour ce mois-ci les moyennes d'Amiens. Et par exemple, moi je voulais vous noter la moyenne des TX, des températures maximales, qui ce mois-ci atteint 11,2 sur Amiens, alors que la moyenne, enfin la norme, elle va aller à 7,2. Ça veut dire qu'on est quand même 4 degrés au-dessus de la norme, ce qui est exceptionnellement élevé, et c'est quand même impressionnant de voir que la moyenne est de 11, parce que finalement elle est au-dessus de 10, alors que normalement elle est largement en dessous, quoi. Donc rien que ce mois de février prouve ce qu'est l'ensemble de l'hiver, c'est-à-dire l'hiver doux et humide. Bon, que imaginer pour la suite du coup? Bon, il y en a beaucoup, et même moi je me pose... On en parle de ce bordel là, de cet appel téléphonique et de cette sonnerie de porte, de bas de bâtiment et tout. Je peux comprendre que beaucoup, et moi d'ailleurs je me pose aussi des questions, mais que beaucoup s'inquiètent de ce qui va se passer par la suite. Et c'est vrai que ça peut être à tort ou à raison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux comprendre ceux qui s'inquiètent, étant donné que depuis un an, on ne cesse d'avoir des excédents de température. Donc je peux parfaitement comprendre ça. Après, voilà, on ne peut pas non plus dire que suite à l'hiver chaud, enfin doux, on va avoir un printemps chaud et un été chaud. On ne peut pas raisonner de cette manière-là, puisque la météo, c'est pas une science exacte, ce qui fait que on peut avoir 3 mois chauds, et puis après avoir finalement un printemps assez frais. Après, il y a une évidence. Si moi je devais donner mon opinion, c'est clair que je vous dirais que pour moi le printemps à venir va être chaud. Mais bon, c'est parce que peut-être aussi que pour moi le printemps peut être chaud parce que tout simplement c'est ce qui se passe ces dernières années. Faut pas évoquer ça de la sorte à dire l'hiver a été chaud donc la suite va l'être aussi. C'est juste par rapport aux dernières années où je trouve que le réchauffement est notable aussi au printemps.
je pense que du coup, lui, il va être assez chaud. Mais pas par rapport forcément à l'hiver qu'on a vécu là par contre. Voilà donc les amis pour cette vidéo bilan provisoire de cet hiver. Bon, il y a quand même peu de chances que ce bilan change, donc c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant d'ailleurs. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire pour évoquer un petit peu ce que vous pensez, etc. etc. Et puis pour les nouveaux, si vous arrivez sur cette chaîne et que vous découvrez cette vidéo et que ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et puis nous arrivons bientôt aux 1200 abonnés, c'est pas mal, donc je suis plutôt content de ça. Je vous remercie sur ce les amis, et sur ce, prenez soin de vous. Et aujourd'hui nous allons évoquer, c'est un peu de travers là non? Ah oui d'accord, c'est à cause de ça. C'est ce truc là qui part un peu en couille. On va parler de l'hiver 2019-2020 et ainsi, putain, ce qui est un excédent, c'est carrément évidemment que pour moi l'hiver, après il y a une évidence, si moi je devais donner mon